Bonjour à tous. Je me pose une question ce matin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es sauvé? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a sauvés? Je me posais cette question. Et je vais commencer par donner une réponse qui peut un peu choquer. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous amener au ciel. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour t'amener au ciel. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu vives ici-là. Ce n'était pas pour t'amener au ciel. Cette réponse peut te sembler choquante. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous a toujours dit, que si nous sommes sauvés, c'est pour que nous allions au ciel. Si nous sommes sauvés, c'est pour que nous ayons une place au ciel. Si nous sommes sauvés, bref, tout le programme semble être au ciel. Tout le programme semble être au ciel. Je suis un peu désolé de te décevoir, de dire le contraire de ce que tu crois fermement. Mais le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous amener au ciel. Il nous a sauvés pour qu'on vive ici. Et je vais un peu lire un texte dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans la version Louis II? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand est-ce que nous avons été créés en Jésus-Christ? Permets-moi de lire un peu ça dans la version amplifiée. Bon, c'est une traduction pas très... Comprends, c'est une traduction, mais elle se rapproche très prochement, si je peux dire ça comme ça, de la vérité. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, son ouvrage, de manière claire. Recréé en Jésus-Christ. Recréé en Jésus-Christ, c'est-à-dire né de nouveau. Afin que nous puissions accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées d'avance pour nous, en prenant les chemins qu'il a préparés d'avance. Que nous devrions marcher en eux, vivant la bonne vie qu'il a arrangée et préparée pour que nous vivions. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour le ciel. Jésus-Christ nous a sauvés pour qu'on vive la vie qu'il attend de toi, qu'il attend de moi maintenant. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. C'est pour ça qu'il nous a arrachés du péché. Nous avons ce passage que nous aimons beaucoup citer quelque part dans Jérémie. Quelque part dans Jérémie, où le Seigneur dit, je connais les plans que j'ai pour toi, plans de bonheur, plans de paix, plans de joie et non de malheur. Écoutez, Dieu n'a pas de plan de ce genre-là pour nous au ciel. Au ciel, ce sera autre chose. C'est ici, maintenant qu'il a ces plans-là. C'est maintenant là, tout de suite là. Dieu m'a sauvé, Dieu t'a sauvé pour que tu vives le plan parfait, pour que je vive le plan parfait qu'il a pour ma vie. Voilà pourquoi il m'a sauvé. Quand il a envoyé Adam, quand il a créé, pas envoyé, quand il a créé Adam sur terre, Adam était parfait. Et Adam, la Bible dit que Dieu venait chaque soir. Il venait causer avec Adam, il venait faire le bilan. Comment a été ta journée? Comment tu as vu ceci? Est-ce que tu as compris? Est-ce que... Bref, il lui enseignait tout. Il lui enseignait tout. Même la manière de cultiver, même la manière de mettre les graines, même à quelle distance il faut mettre les graines dans le sol. Il lui enseignait tout. Mais la désobéissance et la rébellion d'Adam a coupé ce trait-là. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu, lui, n'a pas changé. Il a toujours cette envie-là. Il veut nous mettre dans la route qu'il a tracée pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Il veut nous mettre dans cette route-là. Si je suis sauvé, si je me suis repenti sincèrement, c'est-à-dire si j'ai tourné le dos au monde à 180 degrés,
pour regarder Jésus-Christ et le suivre et lui faire confiance que peu importe ce qu'il va décider, je vais faire. Je lui fais confiance, peu importe. Si j'ai pris cet engagement, si j'ai pris ce chemin, si j'ai commencé à avancer et à marcher sur cette voie, la voie qui consiste à tuer ma propre volonté pour laisser la volonté de Dieu être faite, alors je dois savoir que Dieu a un plan pour ma vie, un plan parfait. Et c'est le meilleur plan pour toute ma vie. Tout le reste que je peux faire là, c'est bon, ce que comme ça va donner, ça donne. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu veut me conduire dans le meilleur plan que je puis avoir pour ma vie. Il veut me conduire en toutes choses dans le plan parfait pour ma vie ici sur terre. Ici et maintenant. Je sais que beaucoup ont peur de venir à Dieu parce qu'ils se disent qu'ils seront malheureux, parce qu'ils se disent qu'ils ne pourront pas jouir de la vie qu'ils voient dehors, à gauche, à droite, qu'ils se disent qu'ils ne seront pas, ils pourront pas bouger, ils ne pourront pas, ils seront trop coincés et tout et tout. C'est pas vrai. C'est la mauvaise image que beaucoup de pasteurs ont donnée, que beaucoup d'églises ont donnée parce que ces églises, et je ne les condamne pas pour ça. Je ne peux pas les condamner parce que nous tous, nous sommes passés par là. Nous comprenons les choses un peu. Je disais, c'est la mauvaise image qui a été donnée pour la simple raison que beaucoup d'églises n'ont pas compris qu'elles sont dans le Nouveau Testament. Alors elles vivent toujours dans l'Ancien Testament. Elles se donnent des règles de vie, elles se donnent des règles de conduite, elles se donnent des il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc, il y a toujours une liste là de choses à faire et à ne pas faire. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. C'est lui qui nous dit où on doit aller. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est lui qui nous dit comment est-ce qu'on doit faire ci ou ça. C'est lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand nous lisons dans Romains 8, le verset, je peux dire le verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit. La loi du Saint-Esprit m'a affranchi de la loi qui a été donnée à Moïse. Donc, ma vie ne consiste plus en une suite de ceci est bien, ceci n'est pas bien. Ce n'est pas ça ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit m'a demandé de faire ceci, je fais. Point. Regardez Jésus-Christ lui-même. Combien de fois on lui a fait le reproche que il ne respecte pas le sabbat, il ne respecte pas si. Est-ce qu'il est vraiment de Dieu? Est-ce que, parce qu'on le jugeait sur la base de il fait comme il faut faire ou il ne fait pas comme il faut faire. Point. Mais Jésus-Christ était conduit par le Saint-Esprit. Comment tu vas expliquer s'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit, s'il se laissait aller à ses émotions, à ses, je sais pas trop, que bon, voici ce qui est bien, voici ce qui n'est pas bien. S'il se laissait aller à ça, comment tu vas expliquer qu'il arrive, il trouve des centaines de malades, il choisit une seule personne, il guérit, il part. Comment tu vas expliquer ça? Non, il n'y a pas d'explication à donner là-dessus. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas, ça ne se comprendrait même pas. Comment mon frère, attends. Ils sont tous malades. Il y a quoi? Guéris-les tous. Mais non, il guérit une personne, il part. Parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que le Saint-Esprit lui a demandé de faire à cet instant-là. Et il l'a fait. Il est parti. Comment tu vas expliquer ce paralytique que Pierre et Jean ont guéri? Il avait 40 ans. Donc, Jésus est passé devant lui pendant 3 ans et demi. Au moins, pendant son ministère. Il passe, il repasse, il passe, il repasse. Jusqu'à il est parti, il ne l'a jamais guéri. Il ne le voyait pas. Il ne savait pas qu'il était là. Mais le Seigneur ne lui a jamais rien dit. Rien. Lazare n'était pas le seul qui était mort depuis 4 jours. Ils étaient comme ça, nombreux. Mais ce n'est que Lazare que Jésus a ressuscité. Pourquoi? Parce que la vie du chrétien ne se limite pas
ah, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Et nous devons être meilleurs que ceux de l'Ancien Testament. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Voici pourquoi il nous a sauvés, pour que nous soyons conduits par le Saint-Esprit dans le plan parfait de Dieu. Le Saint-Esprit rétablit la communion avec Dieu. Jésus a rétabli la communion avec Dieu en nous envoyant le Saint-Esprit. Vous comprenez donc de manière assez claire la recommandation de Paul. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, cherchez toujours à être remplis du Saint-Esprit. Parce que sans lui, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas te battre comment? Tu as besoin de lui. Tu as absolument besoin de lui. J'ai besoin de lui. Donc, pour conclure mon propos, Dieu ne t'a pas sauvé pour t'amener au ciel. Ce qui est clair, c'est que si tu marches comme il veut jusqu'à la fin, tu iras au ciel. Mais le but premier, ce n'est pas de t'amener au ciel. C'est que tu vives sa vie ici, sur terre, maintenant, que tu sois son témoin tout de suite, pendant toute ta vie. Donc, travaillons à ça. Et c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est le meilleur choix. Il faut le suivre. C'est le meilleur choix. Dieu est le meilleur choix possible. Il n'y a aucun meilleur choix en dehors de lui. Nous avons souvent juste un peu peur à cause des préjugés. C'est tout. Mais quand tu lui fais vraiment confiance, c'est le meilleur choix. Il n'y a absolument rien de mieux. Tu as peur de quoi? Des difficultés? Tout le monde passe par les difficultés, chrétien par chrétien. Tout le monde passe par là. Mais toi, tu as un avantage. Dans ces difficultés, il sera avec toi. Tu as peur de quoi? De la persécution? Mais tout le monde passe par là. Toi, tu as l'avantage qu'il sera là avec toi. Il va t'aider à traverser ça en grand. Ce que les autres n'ont pas. Tu as peur de la maladie, tu as peur de la souffrance. Attends, il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent. Tout le monde souffre. Ton avantage, c'est qu'il sera avec toi. Et il va t'aider à traverser ça en grand. Il ne va pas t'épargner ça, non. Il va t'aider à traverser ça en grand. Donc, examine-toi pour voir. Examinons-nous. Je ne veux pas parler de comment le Saint-Esprit nous conduit, parce que honnêtement, j'apprends encore moi-même. Parfois, c'est par hasard que je me rends compte que j'ai été conduit sur quelque chose et c'est lui qui me conduisait. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que le Saint-Esprit fasse les choses par hasard. En fait, c'est moi qui ne suis pas très attentif sur certains points. Ça, j'apprends encore et on en reparlera le moment venu. Mais ça, ce que je viens de dire là est très clair dans mon esprit et c'est pour ça que j'ai voulu partager avec toi que ce n'est pas pour le ciel que Jésus nous a sauvés, c'est pour qu'on vive maintenant, pendant toute notre vie, la vie qui est le plan parfait de Dieu pour nous. Et si on arrive jusqu'au bout de manière fidèle, alors on ira au ciel. Donc, que celui qui a des oreilles comprenne.